Un excellent moyen de lutter contre les changements climatiques est d'adopter un régime sans viande. Mais devenir végétarien ou vegan influence tous les aspects d'une vie, même nos relations plus intimes. Aujourd'hui, on parle de sexe avec de vrais végétariens et de vrais vegans. Je suis végétarienne depuis, je dirais, officiellement juin 2015. Je suis végétarienne, ça fait pas mal longtemps, ça fait 18 ans. J'ai 22 ans, ça va faire 7 ans que je suis végétarienne. J'ai adopté le véganisme officiellement en février 2017. Est-ce que c'est difficile de trouver l'âme sœur quand on est végétarien? Je te dirais, au niveau du dating, je te dirais que la meilleure façon, c'est vraiment ton cercle d'amis. Donc, de se tenir avec des gens qui sont sensibles à la cause ou qui participent. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rencontrés via Tinder. Okay. Et moi, j'avais écrit dans ma petite bio que j'étais végétarienne, entre autres choses. J'avais énuméré un paquet de trucs, des choses que j'aimais, mes goûts, mes intérêts, le genre de personne que j'étais. Puis j'avais mentionné ça, entre autres. Et finalement, tu es tombée sur un végétarien. En fait, c'est lui, c'est pour ça, entre autres, qui a cliqué sur moi, qui m'a liké. Lui, le fait que j'étais végétarien, pour lui, ça a été important dans la balance. Alors, ça, il me l'a dit après, là. En fait, j'ai jamais rencontré de gars végétarien dans ma vie. Je pense que j'en ai rencontré peut-être 2 fois. Ah ouais, OK. Mais mon ex est devenu végétarien après. Ah, tu l'as converti. Ben, je sais pas si c'est moi 100%, mais quelques mois après qu'on était plus ensemble, il est devenu végétarien. 100%. Est-ce que tu pognes plus depuis que tu es devenu vegan? Non, je dirais pas que je pogne plus, mais je dirais qu'il y a clairement une notion de... Ça indique qu'il y a une curiosité par rapport au monde, genre. Et ça montre aussi une compassion, qui est une valeur qui est parfois moins valorisée auprès des hommes, mais qui est plus valorisée et même imposée aux femmes. Et donc là, il y a une communication qui est beaucoup plus facile. Et qui dit communication dit pognage. Là. J'ai l'impression que les gens qui sont dans la trentaine, 25, sont beaucoup plus ouverts. Quand je parle à des hommes dans la quarantaine ou 38, 36, ils sont beaucoup plus réticents. J'ai l'impression comme... je me souviens juste dernièrement, il y avait quelqu'un que je trouvais cute, qui était à peu près dans la quarantaine, 45. Et il me disait... quand j'ai dit « Ah, mais moi aussi, tu sais, je suis végétarienne. » Là, on avait un sujet. Et il me disait... dès que j'ai fini la phrase, il m'a dit « Ah ben moi ça je suis pas capable. » Oh, tu sais genre le deal breaker, pas « Ah oui, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. » Puis dès qu'il a dit « Ah moi je suis pas capable », j'ai même pas continué. Il y a une étude qui a été publiée en 2006 en Nouvelle-Zélande qui dit que la majorité des végétaliens préféreraient fréquenter ou avoir des relations intimes avec d'autres végétaliens. Est-ce que toi ça te surprend ça? Non, ça me surprend pas. Ah ouais, pourquoi? Parce que les végétariens, souvent, végétaliens, souvent sont plus intenses, je trouve, dans leur démarche puis dans leur conviction. Il est difficile de socialiser avec des gens qui ont des valeurs diamétralement opposées aux miennes. Je veux dire, dans la rencontre quotidienne, dans l'amitié même, c'est très faisable. Mais dans l'intime, là, il y a comme il y a une forme de partage et de fusion qui fait en sorte que c'est difficile. Il y a une étude de l'Université de Lund, publiée en 2014, qui dit que les femmes végétariennes qui refusent de sortir avec des omnivores pourraient remettre en cause la notion de virilité chez les hommes dans les cultures occidentales. Tu sais, on imagine l'homme viril en train de faire sa bouffe sur son barbecue. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, je pense qu'il y a certainement des hommes qui vont se sentir attaqués dans leur virilité à cause de ça. Ah ouais? Ouais, je pense que oui. Malheureusement pour eux, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas une attaque contre leur virilité. Mon chum est très viril, même s'il mange pas de viande, donc ça n'a absolument rien à voir, mais je pense qu'il y a plein de gars qui penseraient ça, oui. L'association directe entre la virilité et la viande, elle est là, elle est complètement fausse, mais elle fait en sorte qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression d'être efféminés ou de perdre leur virilité ou d'être castrés s'il y a une limite dans leur consommation de viande. Hey, on peut être viril en mangeant pas de viande. Là. On peut être viril en faisant du tofu sur le grill. Là.
selon toi, est-ce qu'un homme végétarien est plus sexy qu'un homme omnivore? Ben là, maintenant, j'aurais tendance à dire que oui. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, ben parce que maintenant que je fréquente quelqu'un de végétarien, je trouve que c'est un facteur de rapprochement, d'attirance. Là. Maintenant, ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'aime. C'est vrai que les véganes ou les végétariens que j'ai fréquentés, ils avaient une plus belle, c'est mon avis, ils avaient des très beaux cheveux, une peau plus lisse. Ah ouais, ok, ça change leur apparence physique. Oui, moi j'ai trouvé que les véganes étaient pas mal mignons. Mais je veux dire, étaient pas mal soignés, la peau plus lisse, je voyais que les cheveux, ils étaient en santé. J'ai des trucs que je remarque naturellement parce que je travaille dans l'industrie des cosmétiques, c'est-à-dire que c'est un peu basé sur l'apparence, je veux pas. Les résultats d'une étude qui a été publiée dans le journal scientifique Chemical Senses en 2006 ont montré que l'odeur corporelle des donneurs ayant un régime sans viande était jugée plus attirante, plus agréable et moins intense. Est-ce que c'est vrai selon toi? J'ignore si c'est en raison de son régime alimentaire, mais mon partenaire actuel, effectivement, est probablement l'homme dont l'odeur m'attire le plus dans tous les hommes que j'ai connus. Ouais. Wow! Et ça, c'est, je dirais, des pieds à la tête. Même quand il transpire, quand il sent son j'adore t-shirt. l'odeur de sa transpiration. Ah, je trouve ouais. qu'il n'a jamais mauvaise haleine. Je trouve qu'il sent bon partout, tout le temps. Comment Même en tu fais? camping, après 2 jours sans se laver, pas de problème. C'est quelqu'un... Son odeur, pour moi, elle est parfaite en tout temps. C'est sûr que l'haleine vient à sentir meilleur. C'est sûr que ça rentre dans ton organisme. Il n'y a plus de toxines ou de déchets qui est dans ton organisme, qui fait que dans ta sueur, ça sent meilleur. Quand tu pètes, ça sent moins dégueu. Ah ouais! Ouais, Jusque-là? ouais, Donc la laine, l'odeur corporelle et même nos pets. ouais! Ben là, Donc c'est une sûr autre que bonne ça raison de pue quand devenir même. vegan et végétarien. Ouais, non, mais tu sais, ça pue tout le temps un pet, là, mais... C'est genre- non, mais tu sais, c'est sûr que ça pue tout le temps, mais ça pue vraiment moins. Tu sais, les pets de carnivores, là, c'est vraiment dégueu. Les pets de végétariens, c'est comme, oh, ça pue, mais c'est correct. C'est moins pire. Ouais. Il y a aussi une légende urbaine qui dit que les vegans ou les hommes végétariens auraient une plus forte libido que les hommes omnivores. Intéressant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et boy. Est-ce que c'est vrai selon toi? Ben, je pourrais vraiment pas déterminer si les vegans ont une libido plus forte. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout le monde a une énorme libido. Bah, Ça change pas grand-chose. ça change pas grand-chose. C'est ça. Mais je pense que c'est plutôt dans la performance. Oh! Est-ce que les vegans sont plus performants que les carnivores? Ben, selon la rumeur, parce que j'entends, oui. OK. Je ne prononcerai pas là-dessus parce que ma mère écoute, là. Mais c'est intéressant à savoir, hein? Oui, exactement. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens de cette entrevue, c'est que les hommes vegans seraient plus performants au lit. Oui. C'est déjà un must. Manger des légumes! Manger des...